Salut, aujourd'hui on va parler de podcast et d'apprentissage passif. Je pense que la plupart des gens confondent écoute d'une langue et apprentissage passif. Et à mon avis, l'apprentissage passif, la plupart du temps, c'est pas très efficace. Du coup, les bons audios, pour moi, c'est ceux qui demandent une action, qui te demandent de répéter quelque chose ou qui te demandent de deviner quelque chose. Par exemple, j'aime beaucoup Pimsleur, j'aime beaucoup Glossica, parce que ça te demande de faire une action. Par contre, j'ai jamais été vraiment fan d'écouter la radio dans la langue. Il y a beaucoup de fois où j'ai essayé et j'ai jamais pu mesurer les résultats ou vraiment voir des résultats. Parce qu'en fait, quand on comprend rien dans la langue, ça reste un charabia. Notre attention, on ne sait pas sur quoi se focaliser, on ne sait pas reconnaître un mot, une phrase, on ne sait pas reconnaître ce qui est important ou pas. Et généralement, la radio, ils parlent quand même de sujets un peu poussés, un peu pointus. Ils ont une façon de parler qui n'est pas forcément la même qu'on a à l'oral dans la vie de tous les jours. Donc je ne sais pas si c'est efficace. Les trucs qui te demandent de répéter des phrases, c'est super. Par contre, mon problème, moi, avec Pimsleur, par exemple, c'est que j'aime beaucoup la logique. J'aime beaucoup la répétition espacée de Pimsleur. Parce que pour moi, la répétition espacée, ça a beaucoup de sens. Mais le problème, c'est que des fois, les phrases, elles sont pas pertinentes, en fait. Tu vois, c'est des trucs précis, c'est des trucs vraiment Pimsleur, c'est pour l'homme d'affaires qui va dans un pays et les dialogues sont parfois étranges, les façons de parler sont un petit peu désuètes, je sais pas. En fait, moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir me créer mon propre Pimsleur. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé une appli il y a quelques mois. J'ai mis du temps avant de réussir à l'utiliser. J'ai trouvé vraiment dans les fins fonds d'Internet. Et c'est une appli gratuite qui permet de te créer des podcasts comme Pimsleur avec ce qu'on appelle du text-to-speech. Donc, c'est-à-dire ça lit la langue. Tu écris le texte. Tu écris 2 colonnes de texte. Ton texte en français ou en anglais, ça dépend quelle langue tu utilises pour apprendre. Donc tu fais une colonne, par exemple, moi je fais une colonne en anglais, une colonne en turc avec la traduction. Je mets tout ça dans l'appli. Je dis je veux apprendre 20 mots. Ça va me prendre les 20 premières lignes et je dis que je veux les apprendre en 30 minutes et va me générer un podcast de 30 minutes avec ces mots-là. Il va y avoir une voix qui va me dire la cafetière, voilà comment on le dit en turc, d'ailleurs je ne sais pas comment on le dit en turc, répéter, et là on va me le dire 3 fois, et donc je vais répéter à chaque fois, et un peu plus tard on va me reposer la question comment on dit cafetière en turc. Il va y avoir un blanc, je vais avoir le temps de dire ce que je pense être la bonne réponse ou n'importe quoi. Ensuite il y a la réponse, on me le répète encore une autre fois. Et donc ça fait un système de répétition espacée avec ses propres phrases. Et ça va les répéter à des intervalles donc de plus en plus espacés au fur et à mesure du podcast. Donc c'est super efficace. Je te montre tout de suite comment ça marche. Mais d'abord, je me fais un petit café. Bon, ça c'est fait. Alors, j'avais dit que j'allais te montrer cette appli. Cette appli, elle s'appelle Gradin. Je sais pas comment prononcer, peut-être Gradint. Je t'ai mis le lien dans la description. Et en fait, elle est un peu dégueu cette appli. Elle est un peu laide. Je vais te montrer comment elle marche. Donc c'est une appli gratuite, hein. Il n'y a pas de premium ou de freemium ou de trucs comme ça. C'est un peu... je pense que le mec n'a pas pensé que beaucoup de gens l'utiliseraient. Peut-être qu'il a raison. Donc elle a été faite apparemment en 2002. Donc c'est très, comment dire, archaïque. Ce qui nous intéresse, je vais vous montrer rapidement comment on crée une liste de vocabulaire. Le plus important quand on ouvre, c'est d'aller dans gérer la liste de vocabulaire. Il faut changer les langues que vous apprenez. Donc moi, j'apprends le turc à partir de l'anglais, donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut les mettre. Je vais essayer de vous le mettre en plus grand. Donc c'est vrai que c'est un peu laid comme application, mais quand on sait sur quoi appuyer et qu'on arrive à créer des trucs avec, ça devient intéressant. Ensuite, ce qui est important, c'est de modifier la liste de vocabulaire. Donc là, vous voyez, ça ouvre une petite fenêtre où il y a la liste de vocabulaire. Donc moi, là, ce que j'ai laissé dedans, c'est des phrases que j'apprends en turc. Et vous pouvez remarquer que j'ai mis des virgules à la place des espaces, ce qui permet en fait de bien délimiter les mots quand on écoute, puisque c'est une voix automatique qui génère l'audio. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment on rajoute du vocabulaire. Donc si on le fait à la main, on doit taper comme ça. Donc voilà, bonjour en turc, c'est merhaba, merhaba. Donc j'écris bonjour. Je vais pas juste faire un podcast avec, je vais pas juste faire un audio avec un mot, donc je vais en prendre un peu plus pour bien mettre ça en format. Donc si vous prenez à partir d'un tableau, je vous conseille d'utiliser
une fonction chercher et remplacer. Enfin bon, moi c'est ce que je fais. Et vous cherchez les tabulations pour votre tableau et vous mettez des espaces à la place. Hop, copier. Et ensuite, il suffit de le coller dans la feuille de vocabulaire. Ensuite, on sauvegarde, donc fichier sauvegardé. On ferme, et là, ils vous disent qu'il va devoir redémarrer Gradient si vous voulez que ça marche. Donc voilà, je redémarre Gradient. Je vous fais un tuto en détail. Hein. Ensuite, on va vérifier que la liste a bien été faite. Voilà, les langues sont les bonnes. Ensuite, on va modifier le nombre de mots appris. J'ai 12 mots dans mon podcast, donc je vais apprendre 12 mots. Vous pouvez le mettre en 30 minutes, en 60 minutes. En fait, ça va créer des blancs si vous le faites trop long. Et il y a aussi une voix qui dit qu'il va y avoir maintenant un silence, et parfois les blancs durent plusieurs minutes, et donc c'est très ennuyeux de l'écouter parce qu'on oublie complètement son podcast, et d'un coup la voix se remet à parler. On va générer en audio, donc il conseille d'en apprendre moins de 5 à la fois, mais moi ça me pose pas de soucis, surtout que je les apprends en même temps avec Memrise. Ça va générer un audio. Voilà, l'audio est ici. Alors pour aller jusqu'au bout du tutoriel, je vous conseille de le modifier avec Audacity. Je sais, c'est un peu compliqué tout ça, mais quand on est fan d'apprentissage, de trucs comme Pimsleur ou Glossica et qu'on se rend compte qu'on peut le créer soi-même, c'est pas mal. Donc là, en fait, moi, ce que j'utilise, c'est que, voilà, vous voyez, en fait, on le voit visuellement, on voit le système de répétition visuellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des blancs à un moment quand on nous demande de répéter la phrase, mais elle est calée pour dans plusieurs secondes. Je vous fais écouter à quoi ça ressemble, d'ailleurs. Now please say, to suggest, tavsiye etmek, tavsiye etmek, Donc là, on remarque plusieurs choses. Déjà que la voix anglaise est dégueulasse robotique. Par contre, les autres voix sont bien. La voix russe, la voix française, la voix turque sont pas mal. Et on voit aussi que les pauses sont extrêmement longues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Effets, dans Audacity. Là, c'est en dehors de l'écran, malheureusement, puisque ça filme pas là. Et on va faire tronquer le silence. Et voilà, moi, c'est les paramètres que j'utilise. Je vous passe les détails, mais en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire les blancs qu'il y a et faire un podcast voilà, de 12 minutes. Et ensuite, il y a juste à l'enregistrer quelque part, l'enregistrer sur votre téléphone ou quoi, et vous pouvez aller au sport, aller courir en même temps, et vous avez votre système de répétition espacé avec vos propres phrases, vos propres mots. Donc c'est super bien, moi j'utilise tout le temps, je suis en train de réfléchir à faire une espèce de méthode avec. Voilà, dites-moi si vous avez essayé Audacity, si vous utilisez un truc dans le genre, c'est pas connu et c'est super bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un autre vlog. En attendant, inscrivez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la. À demain. Tiens, puisqu'on parle d'écoute et tout ça, je te montre un truc qui n'a rien à voir avec les langues, mais que je trouve intéressant. Comment ranger ses écouteurs pour qu'il n'y ait jamais de nœud. Tu prends donc tes écouteurs, comme ça, tu plies deux doigts, comme Spider-Man. Et ensuite, tu enroules en faisant un 8 entre tes doigts, comme ça. Hop, tac, plusieurs fois. Et à la fin, quand il te reste un peu de ficelle, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc... alors voilà, je montre la position. Tu as tes écouteurs qui sont là. Et ensuite, tu vas enrouler tes écouteurs dans ce sens-là, autour du 8. Et ça permet de jamais avoir ces câbles enroulés. Et ça tient très bien dans la poche. Voilà, c'est tout.